Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Cyril Tarot, chers acteurs et actrices de votre vie. Je me présente Cyril. Je vais vous présenter les messages énergétiques généraux de la lune du 27 juillet 2018 qui vont vous être proposés en filigrane afin que chacun et chacune d'entre vous en décode sa propre définition. Je réalise des tirages personnalisés. Pour cela, n'hésitez pas à me contacter dans la rubrique barre d'infos juste en dessous de la vidéo. Voici le jeu pour cette lune du 27 juillet. Pour information, donc lors de mélange des cartes, certaines cartes sont ressorties. Donc j'utilise donc le tarot de Marseille et puis l'oracle des miroirs. Nous sommes, on va dire, dans une phase un petit peu de tristesse, de mélancolie. Et en sous-jacent aussi, il est probable que chacun et chacune d'entre vous n'accepte pas la situation telle qu'elle est actuellement. Vous refusez aussi de vous remettre en question, de vous poser les bonnes questions. Avez-vous peur d'avancer? Mais nous avons aussi cette énergie aussi donc de force, d'action, de volonté en fait, qui va vous accompagner en fait pour laisser ce qui n'est plus bon aujourd'hui. Nous sommes tous sur une voie en fait d'évolution, de progression. Certes, elle n'avance pas forcément au rythme que vous le souhaitez, mais cette étape est nécessaire en fait pour finir un cycle de votre vie, quelle que soit votre situation personnelle. Et nous avons la chance aussi que la vie nous propose, nous ouvre les portes vers un renouveau. Donc voici comment j'ai conçu le jeu, le tirage entre guillemets, on va dire donc aujourd'hui, hier, vers une évolution et ce que la vie va nous proposer ensuite par la suite. Donc toute cette énergie, toute cette vibration de cette lune. Nous avons quand même le battleur. Vous êtes assez déterminé en fait pour avancer, le besoin d'avoir une activité et également aussi donc votre but aussi donc c'est d'être reconnu, d'avoir une certaine reconnaissance de votre travail. Mais pour cela, il y a quand même un petit parcours à cheminer. Ce battleur en fait, vous avez une certaine habilité, une certaine intelligence. Il y a aussi cette notion d'autorité que nous verrons aussi avec cette papesse aussi qui est assez autoritaire. Ça peut être aussi la notion de couple aussi. Et puis nous avons aussi le battleur éventuellement donc, qui regarde vers le passé, ce qu'il a. Et puis nous avons madame qui regarde vers devant, donc vers le futur. Ce battleur en fait donc nous permettra en fait de poser les actions futures. Il se peut aussi qu'il y ait aussi un manque de volonté et puis il y a le côté de ne pas s'affirmer tel qu'on est, donc ça ressort un petit peu sur ce que j'ai dit précédemment. Nous avons également donc le 1 d'épée. Vous avez cet esprit fécond, vous avez, on va dire, votre intellect est à son maximum. Donc, c'est plutôt un atout, j'ai envie de dire. Nous avons aussi le côté relationnel, le côté passionnel. Donc aussi, ça peut être aussi une passion au niveau professionnel ou au sein d'un couple, par exemple. Cette énergie, si je puis dire, demande du temps, de la patience, de la réflexion. Il peut y avoir aussi des phases de fatigue également, car pour bâtir, reconstruire et reprogrammer une autre forme de croyance demande beaucoup de temps et d'énergie. Vous pouvez également le faire au sein du foyer, chez vous, tranquillement. Il se peut aussi qu'il y ait une phase d'inactivité aussi. Mais de nouveaux projets sont en cours, vont germer. Vous êtes à la base, j'ai envie de dire qu'on est à la base à ce jour pour pouvoir croître, si je puis dire. Si vous souhaitez aussi créer une vie de famille, donc il faut du temps et de la patience également. Le fait de concevoir aussi un enfant. Cette femme est très intuitive, elle est passive, elle est émotionnelle, elle est plus dans le côté intuitif et perception des choses. Voilà.
Donc ce ne sont pas des cartes en fait qui sont très dynamiques, si j'ai envie de dire, même si vous avez les atouts. Nous avons cette impératrice également, donc pour concrétiser en fait vos projets. Elle favorise tout ce qui est communication, les échanges. C'est une personne qui est motivée, ça peut être une femme d'affaires, vous pouvez être également un homme d'affaires. Les projets en tout cas prennent leur temps. Elles se... Comment dirais-je? Elles se... C'est comme si ce sont des Legos en fait. Voilà, vous les emboîtez les uns en dessous des autres. Si vous êtes en couple, parce que bon, il y a aussi également la notion de couple, que ce soit passionnel ou pas du tout, on va dire plus... excusez-moi, c'est pas trop ce que je voulais dire. Que ce soit dans le passionnel ou dans la sincérité des échanges. Il y a une excellente entente, il y a un soutien, il y a l'alliance, pourquoi pas aussi de mariage. Donc aussi, s'il y a du mariage, enfant, foyer, on est dans cette notion on prépare. Que puis-je dire aussi de cette papesse aussi? Elle peut aussi retarder les choses parce que nous avons le temps et la patience. Donc il va falloir faire preuve de sagesse, j'ai envie de dire. Et puis vous allez également être un petit peu dispersé en fait pour la structure. Mais le battleur est là. Donc même s'il y a des phases de doute où vous montez votre projet à l'envers, ce n'est pas grave. Il y aura un travail aussi donc émotionnel aussi, donc sur tout ce qui est trahison, le mensonge. Et puis admettez-vous tel que vous êtes. Voilà. Ne reniez pas qui vous êtes. Affirmez-vous tel que vous êtes. Ne vous mentez pas. Parce qu'il y a quand même ce côté de sincérité, d'authenticité qui a besoin d'être ressorti aussi, votre lumière en vous, que vous pouvez éventuellement reconnaître à travers vos différents miroirs. Donc les miroirs, c'est plus tout ce que vous projetez sur les autres. Ce sont des étapes nécessaires en fait pour grandir et puis d'un certain côté ça permet de mettre un petit peu notre naïveté un petit peu plus en lumière et puis être un peu plus dur, j'ai envie de dire. Profitez aussi donc de tous ces échanges, ces contacts relationnels, virtuels, s'il y a des choses à concrétiser, ça nécessite de la paperasserie par exemple, pour l'achat d'une maison, pour louer une maison, voilà. S'il y a un enfant qui est prévu aussi, donc il y a aussi une phase administrative. Si c'est un projet professionnel également, vous pouvez travailler chez vous aussi par exemple. Voilà. Et en tous les cas, de toute façon, j'ai envie de vous dire que rien n'est statique. Il y a quand même les actions, les choses évoluent, les choses bougent, il y a du peps. Donc, gardez en fait cette force et cette énergie en vous en fait qui vous est proposée pour pouvoir mettre en élan tous vos projets. Nous avons ensuite les amoureux, donc c'est tout ce qui est choix. Alors, comment dirais-je? Il se peut qu'il y ait des choix au sein du couple, peut-être des désaccords, étant donné que ce couple aussi est autoritaire, donc il peut y avoir, on va dire, deux forces identiques, et que les choix peuvent être difficiles à mettre en place. Si vous décidez de travailler ensemble, il y aura peut-être des choix et des compromis à faire. De toute façon, quoi qu'il arrive, si jamais vous êtes en couple, donc il y a quand même tout ce qui est amour, l'affection, les sentiments profonds, une forme de sincérité. Donc il n'y a pas de problème de ce côté-là. J'ai envie de vous dire également que si vous êtes célibataire, il y a le côté aussi passionnel que j'ai dit précédemment. Donc pour ceux qui recherchent vraiment une certaine stabilité, je pense que c'est pas forcément à l'ordre du jour, car il peut y avoir un manque de sincérité dans les échanges, du mensonge. Vous pouvez vous interroger si c'est la bonne personne, vous torturez l'esprit. Je pense que c'est pas non plus le bon moment de se torturer l'esprit avec les énergies actuelles. Donc voilà.
laissez les choses se mettre en place naturellement. Vous pouvez, faites attention aussi si vous êtes sur des projets d'entreprise, j'ai envie de dire aux charlatans, peut-être pas forcément aux charlatans, mais aux personnes, suivez votre intuition en fait. Ne signez pas n'importe quoi à n'importe quel moment, ayez le temps de la réflexion. Voilà. Échangez éventuellement si vous avez besoin de conseils. Voilà. Et puis signez tranquillement chez vous et après on voit. D'accord? J'ai oublié de vous mentionner aussi que là, ici, donc ça je l'ai dit, pardon, avec les amoureux, avec le 3 de coupe, on reste quand même sur une sincérité, l'honnêteté, et puis ça peut être la rencontre amoureuse. Donc même si vous faites des rencontres amoureuses, passionnelles par exemple, il se peut que dans le lot, il y en ait un, il est passionnel, ou elle, et il ou elle sera beaucoup plus sincère et beaucoup plus authentique. Donc peut-être que votre cœur se penchera plus vers cet individu. Profitez, j'ai envie de vous dire, de votre cercle amical, le côté amical, les amis, les festivités, profitez-en. Ça peut, pour créer une sorte de lâcher prise, et puis ça peut être aussi dans les échanges, éventuellement de nouvelles rencontres amicales. Pourquoi pas aussi rencontrer quelqu'un, un homme ou une femme, pour une éventuelle histoire, pourquoi pas, ce n'est pas improbable. Et de toute façon, nous arrivons vers cette magnifique carte, l'hérédité. Nous sommes en phase de transformation, c'est une fin de cycle. Il va falloir abandonner en fait toutes ces peurs et toutes ces craintes et tous ces doutes en fait que nous portons encore à ce jour, qui peut freiner en fait notre élan, notre évolution. Voilà. Peut-être aussi refonder aussi, peut-être que vous allez remoduler en fait aussi la notion de relation amoureuse. Il y aura probablement une certaine maturité. Ça peut être aussi une transformation aussi au sein du couple. Si vous travaillez ensemble, après, par là, si vous décidez de travailler ensemble, la vie quotidienne va être totalement différente. Et ensuite, nous avons la victoire, les honneurs. Alors, vous aspirez à la réussite. J'ai envie de vous dire que les fruits, vous ne les aurez pas aujourd'hui. Continuez votre travail, continuez à mettre en place, continuez à vous renseigner, posez les jalons. Le projet, quoi qu'il arrive, je pense que les fruits seront plus pour les 9 prochains mois. Voilà. Alors, je vais vous tirer un message des lumières pour avoir une guidance, un conseil. Et bien voici la carte des messages des lumières. J'ai la force. Je suis en parfaite union avec l'univers et je suis unique, maître de la situation. Plus rien ne m'affecte émotivement et je reprends totalement confiance en moi. Je sais qu'avec le divin, je peux tout. Je puise maintenant en cette nouvelle puissance qui émerge en moi et je traverse cette phase évolutive en toute confiance. Cela résume un petit peu le jeu. J'espère que ce jeu vous portera quelques pistes sur votre chemin de vie. De toute façon, c'est un tirage général, donc il se peut que celui-ci ne parle pas à tout le monde. En tous les cas, je vous souhaite une excellente pleine lune. Gardez confiance en vous et d'ici là, prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir.